Bonjour, voici la vidéo. Donc on va commencer simplement, je vous invite à vous allonger. Si vous n'avez pas de tapis, cherchez un sol pas trop froid qui glisse pas. Et pensez à prendre un petit coussin à côté pour après vous asseoir ou faire des petites choses. Une écharpe, pourquoi pas, pour faire les étirements. Et on écarte bien les jambes, on met les coudes et on s'allonge. Les jambes écartées un peu plus que la largeur des hanches, les pieds sur les côtés. On essaye toujours d'éloigner le bassin de la cage thoracique du bassin, la tête loin derrière, le menton légèrement entré et les bras détendus sur les côtés ou les mains sur les ventres si vous préférez cette posture. Et on va juste respirer naturellement. Cherchez à lâcher complètement la mâchoire, la langue. Lâchez le front. Sentez le poids du corps au sol. Et on va commencer avec une respiration abdominale simple. Donc on inspire, on sent les viscères pousser le ventre vers le plafond. On expire lentement, on sent le nombril aller vers la colonne. Puis vous pouvez, en expirant, commencer à engager le plancher pelvien, le transverse, le diaphragme. Puis installer Ujjayi au fond de la gorge, tous ceux qui ont l'habitude. Puis on va passer à une respiration complète. Si vous avez envie, vous pouvez mettre une main sur le ventre, l'autre sur le sternum, la poitrine. Et on inspire, toujours par le nez, Ujjayi au fond de la gorge. On remplit la partie abdominale, puis thoracique et claviculaire sur les clavicules. Et on expire dans le même sens. En expirant, on engage le plancher pelvien, transverse, diaphragme. Et on vide complètement, toujours par le nez.
pouvez expirer, laisser la respiration à nouveau se faire naturellement. Et on va petit à petit réveiller le corps, bouger les pieds, les mains. Vous pouvez bouger la tête à droite et à gauche. Si vous avez envie, vous pouvez vous étirer, bailler. Et puis on va plier une jambe et l'autre. N'hésitez pas, à chaque fois que vous avez envie, de plier les jambes sur le tronc et masser le bas du dos. Pareil pour la posture de l'enfant que vous connaissez aussi. N'hésitez pas à chaque fois à faire des petites pauses. Donc on va poser les pieds au sol, écarter un peu plus que la largeur des hanches, confortablement. On va reprendre la respiration complète. Donc on inspire du bas vers le haut, on expire aussi du bas vers le haut. Sentez bien ce travail de périnée, transverse, diaphragme, ça va en arrière et vers le haut. Et en inspirant, on va amener le bassin en antéversion, donc les sourcils qui vont aller vers le plafond, le coccyx vers le sol. Inspire, on creuse légèrement le bas du dos. Expire, les sourcils vont vers le sol, le coccyx vers le plafond, les lombaires vers le sol. Rétroversion. Inspire, antéversion. Expire, rétroversion. Antéversion, inspire. Rétroversion, expire. On peut aller un peu plus loin, engager aussi la partie dorsale. Antéversion, inspire, on creuse le lombaire et un peu les dorsales. Laissez la tête suivre le mouvement, on ne bloque pas. Expire, rétroversion, on amène le lombaire, dorsale, on allonge le cou aussi. Inspire. Expire. Inspire, on creuse. Expire, on amène toute la colonne vers le sol. Encore une fois. Et on va lâcher le bassin, lâcher le dos. On va juste balancer tout doucement les genoux à droite et à gauche. Un tout petit mouvement, les deux genoux à droite, les deux genoux à gauche. On garde le contact des pieds avec le sol, sans bloquer. On respire naturellement. Sentez ce qui se passe au niveau du bassin. Et on peut aller de plus en plus loin. La rotation au début, elle est que au niveau des hanches. Et plus on va aller loin avec les genoux, ça va engager les lombaires. Et on peut aller, si on a envie, jusqu'au sol. On respire. Et on va garder les genoux à droite, on lâche les jambes à droite et la tête vers la gauche. Sauf si vous avez mal au cervical, vous pouvez garder la tête au centre. Et si on a envie, on peut amener le bras gauche tendu sur le côté et le monter pour aller chercher un petit peu l'étirement. La poitrine, l'épaule.
Expire, revenez au centre. On allonge bien la colonne, au centre. Prochaine expiration, on amène les genoux à gauche. La tête à droite. Et si on a envie, on amène le bras droit un peu plus vers l'arrière, sur le côté. On essaie de se détendre dans la posture, on respire calmement. Expire, on revient au centre. Et vous pouvez plier une jambe sur le tronc, puis l'autre. Entourez les jambes avec les bras. Vous pouvez croiser les doigts si vous avez envie. Si vous n'êtes pas bien les genoux ensemble ou les jambes ensemble, vous écartez les genoux. C'est chacun sa forme du corps. Chacun s'adapte. Et on rapproche sans tirer les genoux de la poitrine. Ou les genoux des aisselles. On respire toujours calmement. Et en expirant, on va amener les jambes tendues vers le plafond, puis les bras. On garde les jambes détendues le plus possible, les bras aussi. On va dessiner des cercles avec les mains et avec les pieds. Essayez de ne pas contracter ni les pieds, ni les jambes, ni les mollets, ni les mains, dans l'autre sens. Et on va coller les paumes des mains, les plantes des pieds. Donc on écarte un petit peu les genoux sur les côtés. Et on plie les jambes. Et on va frotter les paumes des mains et les plantes des pieds entre elles. On va essayer de chauffer. On respire toujours. Les coups des mains. Les coups de pied, pardon. Et le dos des mains. Et de l'autre côté. Un peu plus vite. Et on va secouer un petit peu les mains, les jambes. Et on lâche. On va passer sur le côté pour venir nous asseoir. On met la main bien au sol. Et on va prendre une posture confortable. Les jambes croisées. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous les fesses. Ça aide toujours à être un peu mieux. Les ischions bien au sol. On va creuser légèrement le bas du dos, la colonne longue, le sommet de la tête vers le plafond. On respire calmement et on va faire de grands cercles avec les épaules. Dans l'autre sens. Et on inspire, on lève les épaules et expire, on lâche. Encore une fois. Et vous pouvez lâcher. On va se mettre debout pour commencer les salutations. Et on va se mettre au bout du tapis. Au sol, si vous êtes au sol. Les pieds écartés à la largeur des sourcils iliaques. Écartez bien les orteils. Si on peut, si ça fait pas mal aux genoux, on va chercher à avoir l'extérieur des pieds parallèles. Le bassin naturellement posé. On inspire le bas-ventre. Et on va placer la respiration thoracique
Donc l'air au niveau des côtes flottantes et fausses côtes, on le sent vers les côtés et vers l'arrière. Essayez de ne pas amener l'air en haut pour ne pas aller crisper les épaules. Les bras détendus et tendus jusqu'au bout des doigts. Ujjayi au fond de la gorge. Pensez toujours pendant toute la séance à toujours engager le périnée, le transverse et le diaphragme en expirant. Expire, videz complètement les poumons. Inspire, on monte la cage thoracique, les bras, les épaules basses. Expire, on plie les jambes, on pousse les fesses loin derrière, on penche devant. Inspire, on plie les jambes toujours, la poitrine devant. Singe. Expire, on plie un peu plus les jambes, on pose les mains. On garde les épaules devant, un pied loin derrière, l'autre, planche. Expire, on pose toujours les genoux et la poitrine. Inspire, les mains à côté de la taille. Chien tête en haut, pensez à tout décoller, lève les genoux. Expire. Chien tête en bas, les fesses loin derrière. Et on respire dans la posture. Lâchez la tête, écartez bien les doigts des mains et pressez les mains au sol. Vous n'avez pas besoin d'avoir les bras complètement tendus. Vous pouvez, si vous voulez, plier un petit peu les coudes pour essayer de éloigner les épaules des oreilles. N'hésitez pas à plier les jambes pour placer le bassin en antéversion sans exagérer l'antéversion. Donc on ne creuse pas trop le bas du dos, juste un petit peu. Respiration thoracique. Et on inspire, on revient devant. Singe, les pieds écartés à la largeur des hanches. La poitrine devant. Expire, gardez les jambes fléchies, on lâche. Inspire, les fesses loin derrière la poitrine devant, vers le plafond. Expire, Samastiti. Et on recommence. Inspire, on lève. Expire, pliez les jambes, les fesses loin derrière. Inspire, la poitrine devant, singe. Expire, chaturanga, planche. Et on descend. Inspire, les mains à côté de la taille. Expire, chien tête en bas. Et on respire, le chien tête en bas. Pensez à toujours pousser le poids vers les jambes et les bas des fesses vers le plafond. Calmez la respiration. Inspire, singe. La poitrine devant. Expire, penche. Inspire, la poitrine devant et vers le plafond. Expire. Et encore une fois, inspire. Expire, penché. Pliez les jambes. Inspire, singe. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. N'hésitez pas toujours à replacer les mains, les pieds pour trouver la posture qui vous convient. Antéversion du bassin. Ujjayi.
Inspire, singe. Expire. Inspire, remontez, toujours les jambes fléchies. Expire. Et on va passer à la salutation B. Inspire, chaise. Le poids il est plutôt vers les talons. La colonne longue. Expire, les fesses loin derrière, on penche devant. Inspire, singe. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied droit derrière la main droite, on pose le talon gauche et on se lève pour faire un guerrier. Les sourcils iliaques sont devant. Expire, on pose les mains délicatement au sol et après on passe le poids. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire en bas. Pied gauche derrière la main gauche. On pose le talon droit. Inspire, guerrier. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on respire. Poussez les fesses loin derrière. Pressez les mains au sol. Lâchez la tête. Essayez de lâcher les orteils. C'est pas important si on ne touche pas le sol avec les talons. C'est l'intention qui compte. Le poids il est vers les talons vers le sol. Mais si on touche pas, on touche pas. Voilà, on plie un petit peu les jambes, on pousse les fesses loin derrière. Et on inspire, singe. Alignez bien les pieds. Expire, lâchez. Inspire la poitrine devant, on descend les fesses pour passer à nouveau à la chaise. Expire, on pousse dans le plafond et on lâche. Encore une fois. Inspire, chaise. Expire, pencher. Inspire, singe. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pied droit devant. Guerrier, inspire. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pied gauche, derrière la main gauche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on respire le chien tête en bas. Lâchez la tête, lâchez les épaules, pressez les mains au sol. Calmez la respiration. Inspire, singe. Expire. Inspire, chaise. Expire. Et on va rester là, lâche les épaules, lâche un petit peu les poignets. On va écarter les jambes, bien écartées. On va chercher à avoir l'extérieur des pieds parallèles. Engagez les jambes sans crisper, toujours les genoux, les articulations.
On va placer toujours la respiration thoracique. Le travail de périnée transverse. Ujjayi. Le pied droit vers l'extérieur, bien à l'extérieur. Le gauche, il ne bouge pas. Il reste parallèle au tapis, si vous avez un tapis. Et on va plier la jambe droite. On va placer bien le genou à hauteur de la cheville. La rotule regarde dans la même direction que les orteils. Les bras tendus à hauteur des épaules. Et on va regarder la main droite. Et on respire là. Pressez le sol avec le talon gauche. Et amenez le genou vers la direction du pied. Sans forcément avancer. C'est juste envoyer cette intention, cette énergie du genou, la rotule, dans la même direction que les orteils. Inspire, allongé. Expire, on va aller loin à droite et on va poser l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Et on va venir aligner le bras gauche aux épaules. Si vous avez mal à l'épaule gauche, vous pouvez mettre toujours la main sur la hanche. Et si on ne le sent pas, on peut jeter un coup d'œil pour voir si le genou est toujours bien aligné. On a la cuisse qui travaille et on amène la poitrine, l'esternum vers le plafond. On respire. Les épaules, on évite d'avoir l'épaule qui va vers l'oreille. On crée de l'espace toujours entre l'épaule et l'oreille. On crée de l'espace entre chaque vertèbre. Expire, on revient. Et on déplie, on ramène le pied droit devant. On remet l'extérieur des pieds parallèles. Et on sort le pied gauche. On replace les pieds s'il faut. On plie la jambe gauche, les bras tendus autour des épaules. Et on va regarder la main gauche. Essayez de ne pas trop monter les épaules. Essayez toujours de créer de l'espace entre les épaules et les oreilles. Les bouts de doigts vers l'extérieur. Le genou gauche vers la gauche. Le talon droit vers le sol. On respire. Toujours engagé plancher pelvien, périnée transverse, Ujjayi au fond de la gorge. Et en expirant, on va aller loin à gauche et on va poser l'avant-bras sur la cuisse gauche. Alignez le bras droit aux épaules. Évidemment, tous ceux qui ont l'habitude de faire autrement, de mettre la main au sol. Si vous avez vraiment l'habitude et vous êtes bien là, vous pouvez passer au niveau suivant. Mais ça suffit déjà pour faire un bon travail. Donc évitez de fermer au niveau des épaules. Ouvrez les épaules. Éloignez la cage thoracique du bassin. Et amenez doucement, sans trop forcer, l'esternum, la poitrine vers le plafond. Et on replace les jambes. Expire, on revient dans le guerrier 2. On déplie la jambe, on ramène le pied devant et vous pouvez marcher ou sauter pour revenir au centre. On va se mettre au bout du tapis ou plutôt chercher, si vous êtes sur un tapis un peu épais, vous pouvez vous mettre même le sol. Si le tapis est fin, ça fait l'affaire. Donc on va faire un tout petit équilibre. Donc placez les pieds, écartez maximum la largeur des sourciliacs, pas plus. Cherchez un endroit où le sol est droit. Chez moi, il est comme ça le sol, donc c'est pas évident. Les vieilles tomates.
Et on va écarter bien les orteils. Presser chaque orteil, surtout les grosses, bien au sol. On pose le sol. On engage les jambes sans crisper les genoux. On engage le tronc, on monte la cage thoracique. Évitez à chaque posture de déplacer la cage thoracique ou le bassin devant, derrière ou sur le côté. Toujours en ligne. Les épaules basses, respiration thoracique. Replacez les pieds. Si vous avez l'habitude d'avoir les pieds un peu plus à l'extérieur, placez-les confortablement. On ne peut pas avoir l'équilibre en forçant dans l'autre sens de notre nature. Donc il faut trouver un juste milieu. Tester chaque posture. Et on fixe la vue sur un point. On va commencer un appui sur la jambe gauche. Donc on presse le pied gauche au sol. On sent comme si le pied devenait plus long, plus large. Et il est bien au sol. Évitez de toucher le sol avec la voûte plantaire. Essayez de décoller la voûte plantaire du sol, au moins un tout petit peu. Sentez les sauts iliaques, les hanches parallèles au sol, le transverse bien actif. Et sur une expiration, quand vous sentez prêt, on va en même temps pousser le sol avec la jambe d'appui, la jambe gauche cette fois-ci. Montez la cage thoracique, inspirez le ventre et montez le genou droit. Et on va attraper le genou droit avec la main droite. Juste on respire là. Essayez de ne pas monter la hanche droite, sinon ça va mettre trop de poids sur la jambe gauche. Montez la cage thoracique. Et les mains sur les hanches, montez le genou. Expire, on pose délicatement le genou, la jambe au sol. Et on retrouve le centre. N'oubliez pas de bien respirer quand on est dans l'équilibre, dans ces postures un peu compliquées. La respiration, c'est la clé de la concentration. Donc là, l'équilibre est petit. Après, si vous avez envie, vous pouvez le faire durer un peu plus longtemps. Et on va reprendre la posture debout. On pousse le sol, on engage du sol vers le haut. On tient avec le centre. Sentez la force qui vient de la terre, des appuis. Et on maintient avec le transverse, avec le travail du souffle. Fixez la vue à nouveau sur le point. Pressez le sol avec la jambe droite. En même temps, en expirant, on va presser le sol avec la jambe droite, avec la jambe d'appui. Aspirez le ventre, levez la cage thoracique et levez le genou gauche. Et on attrape le genou avec la main gauche. Donc le bras droit, c'est comme vous voulez, hein. Soit il peut rester sur le côté détendu, la main sur la hanche, c'est vous qui voyez. Et pensez à lever toujours la cage thoracique. Travaillez le souffle. Et vous pouvez mettre les deux mains sur les hanches. Levez le genou.
Expire, on pose délicatement le pied au sol. Et on lâche. Après, il ne faut pas s'acharner sur les équilibres. Comme vous le savez déjà, il y a des jours où ça marche et des jours où ça ne marche pas. C'est comme ça. Donc au bout du tapis. Et on inspire, on lève les bras. Expire, pliez les jambes, les fesses loin derrière, on penche devant. Inspire, singe. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On respire un petit peu le chien tête en bas. Expire, on va poser délicatement les genoux au sol pour faire une posture de l'enfant. Les fesses sur le talon, le front sur le tapis. N'hésitez pas à écarter un peu plus les genoux ou pas. C'est vous qui trouvez votre posture de l'enfant. Les bras, ils peuvent être devant. Ils peuvent être un peu sur les côtés, derrière. Aussi, le front sur les mains. Trouvez la posture que vous préférez. Sentez la respiration dans le dos. Baisez les épaules, se détendre, les poignets. Et on va tout doucement venir à quatre pattes. Donc on va écarter les genoux la largeur des hanches et les mains la largeur des épaules. Donc placez les poignets à hauteur des épaules et les mains devant. Et même si vous sentez que vous avez trop de poids encore sur les bras, faites un tout petit pas en avant. 1 cm, pas plus. Donc on ne lâche pas le tronc vers le sol, on redresse, on pousse un petit peu le dos vers le plafond sans l'arrondir. Et le menton légèrement entré. Respiration thoracique, Ujjayi. On ne lâche pas le ventre, on garde le ventre légèrement aspiré. Et on va amener la jambe droite tendue en arrière, les orteils au sol. Gardez l'écartement des hanches entre les deux jambes. On regarde entre les mains et on va pousser le talon droit loin derrière jusqu'à sentir l'étirement du mollet droit. Continuez le travail de la respiration. Et vous pouvez revenir et on va placer le pied droit, le même pied, côté extérieur de la main droite. Il faut mettre les poings au sol. Et on va avancer tout doucement le bassin. On va ouvrir la poitrine et puis regarder devant. Comme si on voulait passer la poitrine entre les bras. N'hésitez pas à modifier la posture du genou gauche, le genou qui est derrière, même à poser les orteils ou les dérouler. C'est vous qui voyez pour avoir pas mal au genou. Et on respire là. Travaillez la respiration thoracique.
petit peu. Le genou, le bassin. On va garder la main gauche au sol ou le poing. C'est comme vous voulez. Pour faire une torsion. Donc on inspire, on va redresser la colonne, toujours avant de partir dans la torsion. Expire, torsion vers la droite. Donc vous pouvez aligner le bras droit aux épaules ou mettre la main sur la hanche. C'est comme vous voulez, toujours pareil. Et on ne lâche pas, comme d'habitude, le tronc sur le bras. On crée de l'espace, on pousse le sol avec le bras gauche. On éloigne la cage thoracique du bassin et on amène la poitrine vers le plafond. Et on respire là. Gardez le pied droit bien au sol. Donc, trouvez une posture qui vous convient par rapport au pied. Et pensez à toujours aligner la rotule. La rotule regarde dans la même direction que la deuxième et troisième orteil. S'il y en a qui ont envie d'aller plus loin, on met les orteils du pied gauche au sol et on décolle le genou gauche. Donc l'idée c'est un petit peu d'éloigner le genou devant, le genou droit qui part devant, du talon gauche qui part en arrière. Et on respire. Expire, on descend la main au sol, on pose le genou gauche, on revient à quatre pattes. Chaturanga, expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respirez le chien tête en bas. Et on revient à quatre pattes. Replacez les mains. Les poignets autour des épaules. Et maintenant, on va envoyer le pied, la jambe gauche tendue en arrière. On garde les orteils au sol. Et en expirant, on pose le talon loin derrière. Inspirez un petit peu le menton. Ne laissez pas le bassin partir en antéversion complètement. Redressez la colonne. Aspirez le ventre. Et on respire. Allez chercher de l'étirement du mollet gauche. On va poser le pied gauche côté extérieur de la main gauche. Si vous voulez, vous pouvez monter sur les poings. On roule les épaules loin des oreilles. On avance le bassin. On pose la poitrine comme si elle voulait passer entre les bras. On n'hésite jamais à modifier la posture des bras, du genou pour être un peu mieux. On regarde devant. Et on respire. N'oubliez pas le périnée, transverse, diaphragme, ujjayi. Essayez d'ajuster petit à petit la posture avec le souffle pour être de plus en plus confortable, d'enlever les tensions qui ne servent à rien, comme les tensions au niveau des trapèzes ou du cou. On recule tout doucement. On va garder la main droite ou le poing droit au sol. Inspire, allonger la colonne. Expire, torsion à gauche. Donc alignez le bras ou la main sur la hanche. Pensez à toujours éloigner la cage thoracique du bassin
Et puis tournez tout doucement la poitrine vers le plafond. Attention de ne pas trop entraîner les jambes restent plutôt fixes. Et c'est dans les torsions hautes, on tourne de la taille vers le haut. S'il y en a qui veulent aller plus loin, on déroule le pied, on pose les orteils et on pousse le talon loin derrière. Et l'intention, c'est que le genou gauche il part toujours vers l'avant et le talon droit loin derrière. Et on respire. Servez-vous du souffle. Expire, on descend. On pose les genoux au sol. Chaturanga, expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respire. Et vous pouvez poser les genoux pour faire une posture de l'enfant. À nouveau, choisissez la posture qui vous convient. Sentez à nouveau la respiration dans le dos. Une respiration calme, lente. Puis tranquillement, on va venir s'allonger sur le dos. On va prendre l'écharpe, hop, pas loin. Prenez toujours un petit instant pour calmer la respiration. Et on va rapprocher les jambes, écarter la largeur des hanches à nouveau. La colonne longue, les omoplates bien posées au sol. On va plier la jambe droite sur le tronc, toujours en expirant. On entoure la jambe avec les bras. On ne va pas pousser avec les bras, juste on lâche les bras et le poids des bras fait l'affaire. Ça fait que la jambe descend. On va engager sans trop crisper, sans trop forcer la jambe gauche, le pied flex sans crisper. On retrouve la respiration thoracique. Ujjayi. Toujours on engage périnée, transverse, en expirant. Allongez petit à petit le cou, le menton légèrement entré. Si vous avez mal au cervical, si la tête elle est trop en arrière, n'hésitez pas à prendre un petit coussin, pas trop haut, juste léger, et vous le mettez sous la tête pour être un peu mieux. Placez-vous confortablement. Et puis, on va soit,
Si vous avez l'habitude de prendre le pied, avec les deux mains, on attrape le pied et en expirant, on tend la jambe. Soit on prend une écharpe, petite écharpe. On va la poser autour du métatarse. On replace le dos et en expirant, on tend la jambe vers le plafond. On n'est pas obligé de tendre complètement la jambe. L'important, c'est d'avoir le dos placé confortablement. Si possible, le bassin, petite inversion au neutre. Et petit à petit, on respire, on amène les épaules vers le sol. Si on a la sangle ou l'écharpe, on essaie d'avoir les bras tendus. Et on pose les épaules vers le sol. Le talon droit vers le plafond. Allongez la colonne au sol. On essaie petit à petit de creuser le bas du dos avec la respiration. Et on se rapproche si on a envie en expirant. Gardez la concentration. C'est normal de trembler, comme moi en ce moment. Surtout le matin. Et on expire, à nouveau on plie la jambe sur le tronc. On pose le pied au sol et on glisse la jambe sur le tapis. Prenez un moment pour détendre complètement les deux jambes, le dos, et sentir la différence entre la jambe qui a été étirée et celle qui n'a pas été étirée encore. Et on place à nouveau la respiration thoracique si vous l'avez perdue. Tout le travail qui va avec, Ujjayi. On engage les jambes. En expirant, on plie la jambe gauche sur le tronc. Ou l'autre jambe si vous avez travaillé à l'envers, c'est pas grave. On entoure les bras. Engagez doucement la jambe droite. Profitez pour allonger la colonne, le menton entré. Vous avez l'habitude de prendre le pied, j'ai la visite, ou la sangle, on prend et en expirant, on tend la jambe vers le plafond. Essayez de faire toujours la même posture des deux côtés. Donc si vous avez pris la sangle d'un côté, vous la prenez pour l'autre aussi. Hop. Autour du métatarse, évitez la voûte plantaire ou les orteils. Expire. Les bras tendus.
les épaules vers le sol. Et on cherche petit à petit à allonger la colonne, à bien placer la tête pour que ce soit confortable. Le bassin en inversion. À chaque posture, n'hésitez pas à fermer les yeux pour essayer de rentrer dans votre travail respiratoire et mieux placer, ajuster la posture. Expire, plie la jambe. Posez le pied au sol et glissez la jambe sur le tapis. Prenez un instant les deux jambes détendues. Et tout doucement, on va plier les deux jambes pour préparer le demi-pont. Vous pouvez laisser la place derrière pour après passer à la chandelle. Donc écartez les pieds sur la largeur des hanches, soit un peu plus. Plus vous allez écarter, plus on va pouvoir aller loin dans la posture. Approchez les talons des fesses. Placez la respiration thoracique. En expirant, rétroversion du bassin. Donc on amène les lombaires vers le sol. On inspire les fesses. On garde les pieds bien au sol. Et sur la même expiration, on garde la rétroversion et on monte le bassin vers le plafond. Ce mouvement est super important, même pour le grand pont, ceux qui font le grand pont. On pose le coccyx vers l'arrière, vers le plafond, et on garde cette posture. Et on essaye de rentrer les épaules, comme si on voulait cacher les épaules derrière le dos. S'il y en a qui ont envie d'attraper les chevilles. On peut aussi mettre les bouts de doigts sous les talons. Juste garder les mains détendues au sol, proche des pieds. C'est vous qui choisissez votre posture. Il va y avoir des bons appuis, d'avoir métatarses, les talons, les orteils au sol et pousser le sol. La force, elle vient des appuis, des jambes. Elle monte par les jambes, on le sent bien au niveau des fesses, des cuisses, jusqu'au janvier. Et on respire là. Respiration thoracique toujours.
a qui ont envie, vous pouvez amener les bras tendus en arrière pour la descente. Vous pensez à la rétro, toujours la rétroversion du bassin. Et sur une expiration, on allonge la colonne bien au sol, gardez des bons appuis jusqu'au bout. Et vous pouvez lâcher. Donc ça, vous prenez un petit moment juste pour lâcher le bassin. S'il y en a qui ont envie de masser le bas du dos, vous pouvez le faire aussi. Prenez un petit instant. Et puis, on va passer à la chandelle. Donc, tous ceux qui ont mal au cervical, faites pas la chandelle. Vous prenez le même coussin. Soit il est hyper léger pour le plier en deux, soit vous le gardez en entier. On va le mettre sous le sacrum. Le demi-pont. Et on lève les jambes. Et on se détend dans cette posture. Donc tous ceux qui arrivent à faire la chandelle, on monte tranquillement en chandelle. Les mains bien sur le dos. Rentrez un petit peu les épaules comme pour le demi-pont. Approchez les coudes. Et on tend les jambes vers le plafond. Essayez de garder du poids sur les mains pour pas avoir trop de poids au niveau de la tête. Et on ferme les yeux. Et on respire là. Essayez de ne pas crisper les pieds. S'il y en a qui ont envie d'aller un petit peu plus loin parce qu'ils sont très très bien dans cette posture, on descend un petit peu plus les mains au niveau lombaire. Au lieu de tenir le bassin, on tient au niveau lombaire. Évitez de vous redresser. Je sais qu'il y en a plein qui ont envie d'aller vraiment se redresser. C'est très fort au niveau cervical. Et c'est pas très intéressant au final. On travaille quand même la circulation dans cette posture. En expirant, on va passer à la charrue. Donc préparez le bassin, amenez le bassin en inversion, les fesses derrière, et on descend. Soit les orteils, soit les coudes des pieds, pour ceux qui font la posture entière. On croise les doigts, et on a les bras tendus derrière. Si on n'arrive pas à faire ça, vous pouvez garder les mains au sol aussi. Évidemment, on adapte la posture. On peut plier un petit peu les jambes, même écarter un peu les jambes et mettre les orteils au sol pour se sentir moins étouffé. Trouvez la posture qui vous convient. Petit à petit, redressez la colonne, redressez les lombaires. Et on plie les jambes. Et on va rouler sur le dos. Vous pouvez attraper le bas du dos. Et descendre tranquillement. Tous ceux qui ont l'habitude de faire l'équilibre sur les épaules avec beaucoup d'attention. Vous faire un petit équilibre sur les épaules si vous avez vraiment l'habitude de le faire. Sinon, évitez ce genre de posture. Et on va passer au poisson. Donc, on va mettre les jambes en diamant au sol. On va presser les coudes juste à côté de la taille et essayer de pousser la poitrine vers le plafond. Donc, on va
mettre le haut du crâne au sol, si on peut. Et on décolle le dos. Gardez les fesses au sol. Poussez la poitrine vers le plafond. Pensez à ça, juste un fil attaché à l'esternum qui tire vers le plafond. Et vous pouvez vous aider avec les coudes pour ne pas porter tout avec le dos ou avec la tête. Évidemment, tous ceux qui arrivent à aller plus loin, vous pouvez poser, sommer la tête, sol. Et on va sortir de la posture. On va se préparer pour la relaxation. Donc, si vous avez mal au cou, n'hésitez pas à prendre un petit coussin pas trop épais, mettre sous la tête. Si vous avez une petite pochette ou quelque chose pour cacher les yeux, n'hésitez pas. La mienne, ça sent bon le lavande. La lavande. Donc on écarte les jambes un peu plus que la largeur des hanches. Moi, j'enlève le coussin. Les pieds détendus sur les côtés. Les bras écartés. Les paumes des mains vers le plafond. La colonne longue. À nouveau, lâchez le visage, la mâchoire, la langue. Sentez le poids du corps au sol. Donc vous pouvez reprendre la respiration complète. Inspirez lentement du bas vers le haut. Expirez lentement du bas vers le haut aussi. Vous pouvez lâcher le périnée, le transverse, le diaphragme. Lâchez Ujjayi Pranayama. Gardez juste la respiration complète. Puis passez à une respiration simple, abdominale. Sans forcer, sentez juste le ventre, le nombril, monter et descendre. Laissez tout le corps se relâcher complètement au sol. Lâchez tous les points de tension.
Puis doucement, vous pouvez bouger les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Vous pouvez aller sur le côté, les yeux fermés. Et puis les yeux fermés, vous pouvez venir vous asseoir. Prenez une posture confortable, les jambes croisées. Les ischions au sol, la colonne longue. Prenez un instant pour sentir votre respiration naturelle, votre corps sans jugement. Et tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux. Et merci. Et à mardi prochain. Bon courage.